Salut Homo sapiens. Dans cette série de vidéos, je vais te parler de science. Qu'est-ce que la science? Comment la définir? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Comment différencier une connaissance scientifique d'une connaissance non scientifique? Qu'est-ce que la méthode scientifique? Peut-on parler de la science ou faut-il parler des sciences? Peut-être t'es-tu déjà posé ces questions, et si c'est le cas, tu es loin d'être le seul. Les philosophes s'interrogent sur la nature du savoir depuis des millénaires, et les scientifiques tentent de définir la nature de la science depuis des siècles, et continuent de le faire aujourd'hui. Dans cette série, je partage avec toi ce que j'ai appris sur ce questionnement, et te présente la vision de la science que je pense être la plus fidèle et la plus complète. Je te parlerai de la connaissance et de la croyance, des critères de scientificité, de la méthode scientifique, du socle philosophique de la science, de la nature des théories, des lois et des données, de la démarcation entre la science et la non-science, des ressemblances et des dissemblances entre sciences fondamentales, sciences appliquées et technologie, et d'autres sujets encore. Comme tu l'as sans doute deviné, le voyage sera assez long et les réponses assez ardues. D'abord parce que la science est un objet singulier dans l'histoire de l'humanité, qui ne ressemble à aucun autre. Ensuite, et c'est lié, parce qu'il n'existe pas de consensus absolu sur ce qu'elle est. Certains sont allés jusqu'à affirmer qu'il était impossible de définir la science, car la science ne serait pas une, mais plutôt une collection de savoirs et de méthodes disparates sans véritable point commun. Ce n'est pas mon avis, et cette série se propose de t'expliquer pourquoi. Si tu es un homo sapiens pressé, une définition de la science t'attend à la fin de cet épisode introductif, et elle devrait satisfaire ta curiosité. Tu pourras la partager le soir avec ton ami philosophe et ta compagne sociologue, ou l'inverse. Mais si tu envisages d'argumenter utilement avec eux, alors il te faudra écouter l'ensemble des épisodes. Pour cette série, je puiserai allègrement dans l'œuvre de Mario Bunge, un philosophe, physicien et sociologue argento-canadien qui a produit une œuvre considérable sur le sujet, et qui est pourtant, et malheureusement, assez peu connu en France. Je m'abreuverai aussi à d'autres sources, et ce que je te livrerai sera une synthèse personnelle de cet ensemble. Cette série n'est pas une initiation à la science, ni un florilège de sujets scientifiques spécifiques, et ce n'est pas non plus une histoire de la science. C'est une interrogation philosophique et scientifique sur la nature de la science. La première question qu'on peut se poser, c'est sans doute pourquoi vouloir définir la science? Alors pour commencer, cher congénère Homo sapiens, laisse-moi te préciser qu'on ne va pas vraiment définir la science, on va plutôt essayer de la caractériser. Une définition, c'est une proposition qui stipule l'identité de deux objets ou de leurs symboles, comme quand je dis grand N est l'ensemble des entiers naturels. Alors ici, je te précise que j'utilise le mot objet dans son sens philosophique le plus large et le plus abstrait, de tout ce qui peut exister ou être pensé. Donc, une définition relie un objet à un autre par une relation d'identité, et c'est une convention destinée à gagner du temps et de la clarté, mais cela ne nous apprend rien sur les objets en question. Caractériser un objet, c'est une autre histoire. Ça consiste à chercher ses propriétés, qu'elles soient internes ou externes, c'est-à-dire ses relations avec les autres objets, et en particulier, ça permet d'identifier les propriétés qui différencient cet objet des autres. Alors souvent, les caractérisations sont embarquées dans des définitions, et c'est pour ça qu'on les confond. Comme quand je dis grand N est l'ensemble qui satisfait aux 5 axiomes de Peano, qui sont les suivants, etc. Alors quand on a caractérisé un objet, on a gagné un certain nombre de choses. D'abord une meilleure compréhension de l'objet en question, on comprend mieux ses propriétés et ses mécanismes fondamentaux, on saisit ses nuances, etc. Et on a donc une meilleure capacité à l'utiliser et à prendre des décisions à son propos. Comme on l'a vu, on a aussi une meilleure capacité à distinguer l'objet parmi d'autres qui lui ressemblent. On devient capable de communiquer de façon plus fiable à propos de cet objet, parce qu'il y a moins de risques de malentendus. Et en particulier, on est capable de mieux le faire connaître, ou mieux le faire comprendre à d'autres personnes. Donc, caractériser la science, cela nous permettra de la comprendre, donc de mieux s'en servir et de prendre de meilleures décisions à son sujet. Ça nous permettra de mieux la distinguer des autres domaines de la connaissance, dont certains, comme les pseudosciences, tentent de se faire passer pour elles. Ça nous permettra d'en parler avec plus d'exactitude,
Et si tu es toi-même un Homo sapiens qui pratique la science, cela te permettra peut-être aussi d'échanger tes connaissances scientifiques avec une meilleure efficacité. Ça peut paraître étonnant, mais beaucoup de scientifiques sont parfois en peine pour caractériser précisément ce qu'est la science. En fait, il y a des raisons historiques et philosophiques à cela, mais passons, je t'en reparlerai peut-être. Enfin, cela nous permettra de l'expliquer, de partager ses plus importantes caractéristiques avec le maximum de personnes et de promouvoir son rôle dans la société humaine. Pourquoi voudrait-on faire tout cela ? Eh bien parce que la plus évidente et la plus importante caractéristique de la science, c'est son succès. La science, ça marche. Il est impossible de lister l'ensemble des prédictions scientifiques qui se sont avérées, mais s'il fallait en citer que quelques-unes, on penserait à la prédiction des éclipses et des mouvements planétaires, à la prédiction de l'existence d'une énergie nucléaire, ou de particules élémentaires comme le boson de Higgs, ou d'innombrables réactions chimiques et biochimiques, ou encore des ondes gravitationnelles, etc. Par ailleurs, les prédictions de la science sont utilisées tous les jours par la technologie, et l'existence des ponts, des avions, des satellites, des médicaments, des armes, et de l'ordinateur ou du smartphone sur lequel tu m'écoutes, sont autant de preuves de la validité des prédictions scientifiques. Et c'est bien sûr ce succès phénoménal qui suscite la convoitise et qui explique en grande partie le foisonnement des pseudosciences, telles que la numérologie ou l'astrologie, ou plus récemment encore, tous les trucs qui se parent indûment du qualificatif quantique. Comme le Canada Dry des années 80, tous ces domaines ont le goût et la couleur de la science, mais n'en sont pas. C'est maintenant l'heure de te donner la définition, ou plutôt la caractérisation, promise. La science est l'entreprise collective, systématique et méthodique de compréhension du monde, qui a pour but la production libre et désintéressée de connaissances authentiques, évolutives, organisées en système et respectant tous les critères de scientificité, et cela grâce à la méthode scientifique. Cette caractérisation est bien sûr incomplète, car il nous faut préciser quels sont les critères de scientificité et quelle est la méthode scientifique. Et c'est ce que nous ferons dans les épisodes à venir. En fait, le but de cette série sera d'élucider chaque aspect de cette définition. Si tu es l'Homo sapiens pressé qui ne poursuivra pas au-delà de cette introduction, laisse-moi tout de même te donner, en plus de cette définition, deux propriétés importantes de la science. Voici la première. La science est l'autorité sur la connaissance factuelle et formelle. Ce que dit cette propriété, c'est que les connaissances factuelles et formelles produites par la science à l'instant T sont les plus vraies possibles à cet instant. La deuxième propriété est celle-ci. La science décrit, la science explique, la science prédit, mais la science ne prescrit pas. La science vise entièrement la résolution de problèmes cognitifs, elle produit des descriptions, elle construit des explications, elle énonce des prédictions, mais à l'exception de son propre fonctionnement, elle ne recommande rien, n'interdit rien et n'impose rien. Elle est donc tout entière située dans le domaine du savoir et non dans le domaine de l'action. Toutefois, une décision d'agir peut choisir de s'appuyer ou non sur les informations fournies par la science, mais ce choix ne relève pas d'un choix scientifique. Ainsi, la science ne change pas directement le monde, car ce n'est pas son but, mais elle y contribue indirectement et partiellement. La science est un objet singulier dans l'histoire de l'humanité, et c'est peut-être notre plus grand trésor. Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode. Salut Homo sapiens, et que l'évolution te soit favorable.